eux, c'est quand l'État, la République est debout, ils sont là. Ils sont là pour la République. Attention, maintenant qu'on mélange les torchons et les serviettes, parfois, on ne sait plus qui est Golo, qui est Bouki, qui est Babou. Bon, bref. Mais le commandement territorial, c'est le commandement territorial. Eux, ils vont rester, même le président va partir, hein. Eux, ils seront là. Alors, normalement, à l'expérience de l'organisation des élections depuis Senghor. Mais Diagbo, mais attends, vous ne savez pas que vous vous rappelez de Sangalkam? Sangalkam. Vous vous rappelez de Sangalkam? Hein? Sangalkam. Allez-y à Sangalkam. Les Ndiédiop et les autres là, ils connaissent Diagbo. Donc, Abdou Diagbo, les Ndiédiop et les Omar Gueye Sangalkam, ils connaissent Diagbo. Bon, Tribune Quotidien affiche les propos de Macky Sall. Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. Je n'ai pas d'excuses à présenter puisque je n'ai pas commis de faute. Ça, ce sont les propos de Macky Sall. Je n'ai pas d'excuses à présenter puisque je n'ai pas commis de faute. Peut-être la seule faute pour lui, c'est d'être président de la République. Tu sais, parfois, ce que certains considèrent comme faute, c'est ce que vous considérez comme autre chose. Tu sais, ça va ça varie d'un homme à un autre. Hein. En tout cas, pour lui, il est nickel. Et c'est Macky Sall qui le dit. Qui dira le contraire, je ne sais pas. En tout cas, mon ami et frère Kéba Seck, le meilleur de sa génération, lui, sa seule faute, c'est d'être le chouchou de tout le monde. Le chouchou de tout le monde. Alors, présidentielle du 24 mars 2024, un scrutin à haut risque. Ça, c'est ce que la Tribune. Mais attention, attention. Vous savez, il y a certains qui jouent avec des mots et des expressions. Et là, je tire mon chapeau au cieux Ousmane Sonko, qui, sur un candidat, a déclaré, si lui, on considère qu'il n'est pas sénégalais, c'est que moi, je ne suis pas sénégalais. Suivez mon regard. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait un débat au ras des pâquerettes. Un débat de caniveau, voire de bonne fontaine. Il y a des gens qui veulent amener un débat qui n'a pas lieu d'être. Nous sommes au 21e siècle, je crois. Et même le siècle des Lumières, là, on l'a dépassé, ça fait plus de 100 ans. Le siècle des Lumières. Alors, appel à certains leaders et certains médias. Parce qu'il faut interpeller tout un chacun. Il y a des fondements. Il ne faut pas jouer avec certains fondements. Et je sais que Fofana est d'accord avec moi. Lui de la cité Djonkob, de Guédiouaï. Attention. Et originaire, il se le réclame de Guédé Chantier. Pas loin de Guédé Village. Et là, je salue Aboukadi, l'homme de Pété. Il dit, recommande d'éviter tous les sujets de discorde qui touchent au communautarisme ou à l'ethnicisme. Attention, les gens, ils commencent à verser sur la place publique, sur le débat politique, des sujets qui n'en valent pas la peine. Absolument. Non, il faut quand même il faut intellectualiser les comportements et discours. Tu dis intellectualiser. Permettez-moi. Tu es trop fort. Il faut intellectualiser. Il faut rendre le débat doit être cartésien. Et il dit ça, c'est que fait bien de tirer la sonnette d'alarme. Parce que dans d'autres cieux, c'est des sujets qui ont amené le feu. Oui. Voilà. Ivoirité, ivoirité, non ivoirité. Maintenant, on va amener cette égalité au Sénégal. Attention. Donc, il dit ça, il recommande d'éviter tous les sujets de discorde qui touchent au communautarisme ou à l'ethnicisme. C'est une réalité. À un certain moment, c'était des réalités. Donc, tu sais, moi, j'ai tellement été victime de ça. Tu sais, le cabri mort, il n'a pas peur de couteau. Non. Il est déjà mort. Moi, j'ai tellement été victime de ça. Oui, surtout quand c'était chaud, là. Il a là. Heureuse. Non, yo, toi aussi, quand même. On est allé à l'école, on n'est pas allé à l'école pour chauffer les bancs. Oui. On est allé. Pour les bancs, s'asseoir, se banc, chauffer. Ouais, on est allé là-bas quand même pour avoir de la matière grise et non de la matière grasse. Bon, mais maintenant, s'il y a des gens
qui réfléchissent comme des pieds. Bon, c'est leur faute, on ne sait pas, mais on tient compte d'eux. Il recommande d'éviter tous les sujets de discorde qui touchent au communautarisme ou à l'ethnicisme. Attention. C'est important de souligner. Non, il dit ça, mais attends, mais lui, il a été quand même quelqu'un qui a pesé dans le landerneau politique. Aujourd'hui, il est là. Mais vous avez Adi Mergane Kanouté. Elle est vice-présidente du groupe parlementaire Beno, originaire de Kaolack, résidente de Kaolack bon gré. Et c'est avec son bon gré elle-même. HLM bon gré. Et c'est avec son bon gré qu'elle se prononce dans la tribune pour dire que les leaders de Beno, Kaolack, il y en a des leaders de Beno, Kaolack, n'ont jamais quitté le terrain de la massification et de la redynamisation. Donc, ça n'a pas été une surprise de voir que le candidat de Beno soit accueilli de manière triomphale. De manière triomphale. Mais on ne va pas faire probablement dans le triomphalisme. Et on reste avec Tribune Quotidienne. Mais c'est Saliou Dieng, secrétaire général du Parti démocratique, secrétaire chargé de la restructuration. Mais il dit aucune des 59 fédérations que compte le PDS n'a pris de décision relative à un éventuel soutien à un candidat. Donc c'était un fake news. Donc, il y en a qui ont parlé. Donc ceux-là qui ont parlé, selon Saliou Dieng, ce sont des aventuriers. Ouais. Voilà. Et hier même, j'ai dit à Simon, mais pourquoi ne couvrir pas? Je dis, voyons, gras. Ceux-là, s'ils doivent se prononcer, il y a le siège du PDS ici. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans un réceptif? Un réceptif hôtelier. De combien de un réceptif, un parti de l'opposition dans un réceptif hôtelier. Alors que le siège est là, tout flamand neuf. On a repéré, on a mis la clim tout. On a bien rafistolé. Mais justement, ils l'auraient fait là-bas, leur sortie engagerait le PDS. Le parti, donc ça engage, c'est et dans un réceptif hôtelier. Et d'ailleurs, il y a eu un communiqué, je pense, de Saliou Dieng, je crois, c'est comme ça. Bien ça. Oui. Qui reprécise les choses que le PDS jusque-là n'a pas donné de consigne. Consigne. Ouais. Mais donc ces gens-là, ils ont agi pour leur propre code. Attends, donc en fait, ils agissent pour quelqu'un, mais en tout cas pas pour le Parti démocratique sénégalais. Le parti dedans. Là, en fait, il parle de femmes merde. Bon, Sud continue de parler de report de la présidentielle. Manifestation consécutive et victime, Macky Sall se dédouane. Je n'ai pas d'excuse à présidenter puisque je n'ai pas commis de faute. Mais faute de ne pas commettre de faute, on va quand même retenir la une de Revue Quotidien. Mais Macky confirme son départ le 12 avril. Le 2. Le 2 avril. Fabrice pousse nos corps. Alors, plus que 12 jours au pouvoir. Ouais. Donc il ne lui reste que 12 jours. Le temps pour Adjara Toumarem de ranger les Andes Tchouraï, les Portes Tchouraï et tous les trucs là. Ça là, à faire les choses là. Oui. Tout. C'est tout ce qui reste là-bas. Non, il n'y a que les Andes, les Portes Tchouraï et les Koudou chinois. Voilà, parce que Koudou chinois. Et les Kasundeki. Les Kasundeki, voilà. Plus que 12 jours au pouvoir. Mais voilà un peu une autre actualité, mais c'est le témoin quotidien. Bataille dans la bataille de la présidentielle, Diomaye Amadouba par procuration entre Sonko et Baki. Et vous avez ici le quotidien, mais qui relève tant de ralliements, il y en a. Des libéraux et Rose Vardini renforcent Amadouba. Cheikh Tidiane Dièye se range derrière Diomaye, lui aussi quand même. 73 mots, donc les cartes qu'on a fait pour lui là. Mais non, il faut qu'on crée une loi. Ah non, il doit avoir une loi, mais ça c'est le... Bon. 73 mouvements et partis debout derrière Khalifa. Ils sont tous là. Et partis debout derrière Khalifa. Mais justement sur le dos du contribuable. Mais bien sûr, c'est compliqué. Mais vous avez quel journal? J'ai envie de prendre Le Soleil. L'Astre de Anne appelle au calme et à la sérénité. C'est une compétition. Vous êtes des adversaires, pas des ennemis. Et c'est imposant. Parce que le Sénégal, là, c'est un pays de paix, de teranga. Parce qu'après ça, tout le monde va se retrouver autour du même bol, autour des mêmes guentés, autour des mêmes rêves. C'est-à-dire la vie continue. La vie va continuer. Absolument. Voilà. Les gens iront toujours chez leur marabout. N'est-ce pas?
Non, c'est pas, je veux pas, ce que tu penses, c'est pas ce que je veux dire. Moi, Ce que tu penses. Les candidats iront chez leur marabout. chez leur marabout. Waouh! Oui. Parce que le Sénégal, c'est le pays où ce sont les marabouts. Oui, les guides religieux, Fabrice. Les guides religieux. Oui. Donc les candidats iront chez leur guide religieux. Voilà. Waouh! Les guides. Que nous partageons tous en commun. Ah, mais non, on a c'est ça. Mais tu n'as pas entendu Moriba Magasuba, Magas, le Sénégal, République des Mollahs. Feu Moriba Magasuba, doyen. Waouh! Ou bien il y a des gens qui ne sont pas allés chez des marabouts. Ok, Fabrice. Il y a Bon. Odia, Oui. lui il va chez le marabout. Le marabout c'est Karim Wade. Chez Karim Voyance, diplôme d'OA. Donc ils sont tous là. Tout le monde négocie avec Karim. Tout le monde veut son soutien. Donc aujourd'hui c'est Doha et Cité Korgorgi, immeuble Momidani Gueye. Oui, ça. Voilà.